Il avance dans la rue, veste ouverte, sans doute pour montrer qu'il n'est pas armé. En face de lui, apparemment des policiers qui l'abattent. Il n'a rien fait. Il disait « Je n'ai rien dans mes mains, je viens en paix ». Il n'avait rien dans les mains? Non, il agitait ses mains. Même s'il avait des pierres ou quelque chose d'autre comme les manifestants, il ne représentait pas une menace. Le témoignage anonyme de ces femmes a été recueilli par une équipe de CNN. Le journaliste a aussi récupéré ces photos prises lors de manifestations. 1 heure avant que l'homme soit abattu, la rue était un champ de bataille. Les opposants au régime lançaient des pierres. Ils faisaient face à la police. La situation a dégénéré. C'est une arme réelle. Des armes lourdes en effet, et une victime emmenée par un camion. Avant CNN, la vidéo avait aussi été reprise par la télévision Al Jazeera, interdite d'activité en Égypte. Le journaliste de la chaîne arabe aurait d'ailleurs été arrêté quelques heures après avoir raconté l'incident. Égypte encore avec les opposants au régime de Moubarak qui réclament toujours son départ immédiat. Mais force est de constater qu'après 2 semaines de combat, le président est toujours en place. Il s'accroche mais fait quelques gestes pour apaiser la colère du peuple. Bernard Leplat. Après la réouverture des banques et des commerces, le pouvoir égyptien tente maintenant de faire baisser la tension sociale. Hier soir, le président Moubarak a annoncé une hausse de 15% des salaires des fonctionnaires et des retraites. L'opération coûtera $1 milliard au trésor égyptien. Autre geste, la libération de Wael Ghonin, le responsable marketing de Google, dont on était sans nouvelles depuis le début des manifestations. L'homme refuse de devenir un symbole. Notre pays doit changer. Je vous demande de ne pas faire de moi un héros. Je ne suis pas un héros, je suis un homme ordinaire. Les héros, ce sont les jeunes qui sont derrière cette révolution. Alors avec l'aide de Dieu, nous allons continuer à nettoyer ce pays. Ces gestes ne sont toujours pas de nature à apaiser les revendications des contestataires qui continuent à occuper la place de la libération. Le jeu est terminé pour Moubarak, mais il veut jouer les prolongations. On lui a montré une carte rouge, on ne sait pas ce qu'il fait encore sur le terrain. Mais l'arbitre aura le dernier mot, et l'arbitre, c'est le peuple égyptien. Aujourd'hui, des manifestations doivent encore avoir lieu dans la plupart des grandes villes du pays. Entre le régime Moubarak et les partis d'opposition, un dialogue difficile et sans doute de longue haleine se poursuit.